Bonjour et bienvenue à notre programme 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour nous humilier devant la face de notre Seigneur. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Et voici le verset qui va nous conduire durant ces moments de partage et de méditation. Il est tiré de 1 Pierre 5, verset 6, qui dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Merci. Soyez tous bénis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu a des projets extraordinaires et merveilleux pour ses enfants. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a ce souci premier, c'est de voir ses enfants que nous sommes être épanouis et de voir la manifestation de sa puissance s'accomplir dans ses promesses qu'il a faites à chacun d'entre nous. Et pour aboutir à cette fin, le Seigneur nous a donné des clés. Ces clés sont dans l'humilité, le total abandon à sa personne, afin que ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a promis, puisse s'accomplir. Toi, aujourd'hui, qui es confronté certainement à une situation qui te donne l'impression que les promesses que Dieu t'a faites tardent à s'accomplir, le Seigneur te dit que ressaisis-toi et tourne-toi tout simplement vers lui et fais tout simplement ce qu'il te demande, puisque sa parole est la vérité. Et il veille également sur sa parole afin de la voir s'accomplir dans notre vie. Et la Bible dit que sa parole ne retourne pas auprès de lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, sans avoir accompli ses desseins. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit que humilie-toi donc sous sa puissante main afin qu'il t'élève au temps convenable. S'humilier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de se laisser totalement dirigé par le Saint-Esprit dans nos prières, dans les supplications que nous adressons au Seigneur. Et cette supplication, c'est quoi? C'est de lui présenter cette situation, ce projet qu'il a certainement déposé dans ton cœur et qui tarde à s'accomplir parce que tu ne connais pas ses contours. C'est de lui présenter cette situation qui te semble difficile à tes yeux, bien évidemment, mais qui pour Dieu n'est pas impossible. Mais l'élément déclencheur, c'est la supplication. C'est l'abandon total. C'est de revenir vers le Père, le Créateur de toutes choses, qui connaît toutes choses, et de lui dire, Seigneur, me voici devant toi. La promesse que tu m'as faite est à s'accomplir. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, je t'en supplie. Viens à mon aide, viens à mon secours, parce que je crois que j'ai fait le bon choix de m'attacher à toi. Et je crois que, Seigneur, la solution à mon problème, c'est toi. Et Dieu, je t'assure, fera et accomplira cette promesse dans ta vie. Mais ce que Dieu veut, s'il nous laisse un moment passer par les doutes, les angoisses, les inquiétudes, il veut vraiment se rassurer que réellement, est-ce que nous sommes conscients que c'est lui qui est la solution? C'est pour cela qu'il veut voir en nous ce soupir, cet élan de total abandon à lui et de croire qu'il est la solution. Et que la solution, ce n'est pas un des êtres humains, ce n'est pas un des marabouts, ce n'est pas un des formules magiques qui souvent après nous rattrapent et nous regrettons parce que parfois on fait des alliances inconscientes. Lorsqu'on est troublé et qu'on sent que les choses ne marchent pas, on va chez les marabouts, on signe des pactes avec le monde des ténèbres. Des pactes qui ne sont pas sans conséquences, parce que le diable ne nous donne rien gratuitement. Mais le Seigneur nous dit que la solution est toute simple. Il veut seulement un cœur concret et meurtri. Et parce qu'il dit qu'il ne dédaigne pas un cœur concret et meurtri, c'est-à-dire il ne résiste pas. Quand réellement tu lui as présenté ce cœur et que tu es entré dans un programme de prière sincère et vrai, de total abandon, de pleurs, de supplication, Dieu est touché. Et quand Dieu est touché, il exauce toujours. Mais présente-lui ce cœur. Et pendant que tu lui présentes ce cœur dans cet abandon, le Seigneur va te donner des indications claires. Même si tu vois que les choses tardent à s'accomplir, sache que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il ne te décourage pas durant ces moments-là, parce que le meilleur arrive. Souviens-toi de la reine Esther. Devant le roi, elle a pris 3 jours de jeûne.
Ça a touché le cœur du roi. Et le roi lui a donné une bénédiction extraordinaire. La délivrance de son peuple, la reconnaissance de son statut de reine et de Mardochée, qui était également son oncle qui l'encourageait. Sois béni, car Dieu contrôle ta vie. Amen. Tu as une question ou alors une préoccupation, tu peux nous contacter directement en composant l'un de ces numéros.